être connus d'abord, prédestinés. Et à ceux qu'il avait prédestinés, il les a aussi appelés. Il y a l'appel. À ceux qu'il avait appelés, il les a aussi justifiés. Nous avons parlé, c'est les différents étapes. Après, à ceux qu'il avait justifiés, il les a glorifiés. Voilà notre chemin pour découvrir comment faut-il recevoir le Saint-Esprit. Et nous disions ceci. Dieu nous a connus où? C'était dès avant la fondation du monde, dans la grande pensée Elohim. Écoutez, laissez-moi un peu, je veux être un peu libre parler, parce que ça, ce sont des enseignements qu'on ne peut pas prendre un enseignement, ça prend du temps. Il faut partir en détail. Il faut avoir beaucoup de temps pour pouvoir prêcher, faire l'enseignement. Mais prendre ce qui est de l'enseignement, mettre ça dans une prédication, c'est pas facile, il faut la grâce de Dieu. Donc, comprenez-moi, c'est un enseignement qui peut prendre des mois et des mois. Mais je raccourcis et je fais de sorte que je puisse regrouper et donner ce qui est nécessaire, les canaux. Vous comprenez bien? Donc, pour recevoir le Saint-Esprit, on a pris comme texte de base Romains 8. Nous disons que quelqu'un qui peut recevoir le Saint-Esprit, il faut qu'il soit d'abord être connu dans la pensée de Dieu. Vous êtes connu, Dieu vous prédestine dans le temps à venir selon le moment que Dieu a voulu que vous puissiez venir. Après avoir prédestiné, il vous appelle. Et nous avons dit comment Dieu appelle quelqu'un. Quand Dieu prédestine une personne, il donne un prophète. Le prophète qui est le canal, la bouche qui proclame votre nom, c'est l'appel. Quand vous écoutez votre nom, vous avez été appelé. Comme nous tous nous sommes là, nous avons écouté la parole. Nous avons écouté notre nom. Dieu nous a appelés par l'intermédiaire de son serviteur, le prophète. Et quand vous avez été appelés, vous êtes justifiés. À quel moment nous sommes justifiés? C'est quand nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. Mais cela ne suffit pas. Vous êtes justifiés, il faut que vous rentrez dans la glorification. C'est là où nous nous sommes arrêtés. Et dans la glorification, nous avons dit ceci, qu'il y a la sanctification. Et la sanctification est le baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire, la sanctification, en d'autres termes, c'est Dieu qui travaille votre esprit pour que vous soyez entièrement à lui. C'est ce qu'on avait dit. C'est, en d'autres termes, la sanctification, Dieu vous amène à être entièrement à lui. C'est ce que Dieu fait. Et ce travail-là, ce n'est pas un travail humain. Jean 17 dit que Seigneur, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Et dans cette période de la sanctification, c'est là que Dieu vous engendre de l'esprit. C'est un grand mot scientifique pour ceux qui ont fait l'être. Engendre de l'esprit. Nous avons dit, Dieu vous engendre, cela ne veut pas dire que vous êtes né. Et nous avons pris l'exemple. C'est quand tu vous engendres de l'esprit. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un, une femme qui reçoit un enfant. L'enfant là a une autre nature dans le ventre. Mais cet enfant n'existe pas encore aussi longtemps qu'il ne naît pas. Et pour nous, la naissance de l'enfant, c'est quand le Saint-Esprit rentre. Et là-dessus, Frère Branham dit, aussi longtemps que le Saint-Esprit ne rentre pas en vous, vous n'êtes pas encore converti. Donc, bien voir, c'est la deuxième étape. Nous, la conversion, nous sommes en train de voir la conversion. Comment un homme peut-il recevoir le Saint-Esprit? Donc Dieu, dans cette période de la sanctification-là, il traite avec votre esprit. Il a dit dans Ézéchiel 30, je crois Ézéchiel 36, 26, comme ça. Je peux lire. Je donnerai un cœur nouveau. Non, je donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. On a vu que quand Dieu parle de mon esprit,
c'est Dieu lui-même. C'est le Saint-Esprit. Ça, on avait déjà vu ça. Donc, Dieu, pour mettre son esprit en vous, lors des Écritures, c'est quoi? La première chose, il change votre cœur. Quand il change le cœur, dans ce corps, dans le nouveau corps qu'il vous donne, il met son... Non, c'est pas son esprit. Il met un esprit nouveau. C'est-à-dire un esprit nouveau qui n'est pas encore le Saint-Esprit. Et maintenant, dans l'esprit nouveau, à l'intérieur de l'esprit nouveau, il vient mettre son esprit. Et c'est là où nous parlons du baptême du Saint-Esprit ou l'entrée du Saint-Esprit dans votre esprit nouveau. Vous comprenez? Parce qu'avec l'ancien esprit que vous avez, vous êtes incrédule, vous êtes convoiteur, vous êtes menteur, vous faites des choses, vous ne pouvez pas accepter Dieu avec cet esprit-là. Voilà pourquoi Dieu a promis dans Ézéchiel 36, il dit que je mettrai un esprit nouveau en vous, ce corps agneau qui peut recevoir le Saint-Esprit, qui est la colonne. Vous comprenez? Donc cet esprit nouveau-là, c'est ça qui vous permet de recevoir le Saint-Esprit. Et tout se passe dans l'âme. Il faut que votre âme puisse recevoir le Saint-Esprit. Donc, ce que nous appelons la conversion, c'est pas quand tu as parlé à quelqu'un, la personne croit au Seigneur Jésus-Christ, oui, il est mon sauveur, Seigneur, oui. Il a dit, celui qui croira en moi, je lui donnerai la vie éternelle. Je vous ai dit que c'est seulement un premier pas. La personne viendra dans les eaux de baptême, on va baptiser cette personne-là. Mais elle n'est pas encore convertie. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit descendra dans son cœur. C'est-à-dire que Dieu met c'est l'Esprit de Dieu doit être en vous. Et en ce temps-là, ce n'est pas votre problème. J'ai encore sur le même sujet disant ceci. Vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit. Quand vous naissez du Saint-Esprit, prenez toutefois le type de la naissance d'un enfant. C'est un enfant qui naît en vous. Vous avez le Saint-Esprit. Vous ne faites pas d'effort, mais cet enfant doit grandir. Amen. L'enfant là doit grandir. Comment il grandit? Quand il grandit, il prend place. Là où il y avait le mensonge s'en part. Là où il y avait la cigarette part. Là où il y avait la position part. Vous ne ferez pas d'effort. Maintenant, si vous arrivez à vous sanctifier vous-même, je sais que parfois d'autre part, il a été écrit le disciple, à forcer les choses vous-même, c'est pour votre propre intérêt. Vous verrez que non, ce sont vos mérites. Le frère Branham dit aucune personne ne peut partir au ciel par ses mérites. Non, Dieu ne fait pas ces choses-là. Vous ne verrez pas une promesse où il dit que non, c'est parce que tu as été bon que Dieu t'apprend, il t'amène au ciel. Non. C'est lui qui travaille. Et la chose qu'il devrait tenir, le point le plus culminant, c'est ici. Ne peut recevoir le Saint-Esprit que la personne que Dieu a connue d'avance. Les gens parfois appellent ça la sécurité éternelle. Une personne que Dieu n'a pas connue, Dieu ne peut pas donner son Saint-Esprit dans le cœur de cette personne-là. Le prophète dit, ici, on dit qu'il y a incrédulité, ou bien la foi. Donc, ne peut recevoir le Saint-Esprit que celui qui a été connu par Dieu. Frère Branham dit, Dieu, il ne peut pas sauver une personne, sachant que cette personne va se perdre après. C'est là où Jésus pourrait dire, nulle personne ne peut venir à moi sinon que celui que le Père a appelé. Ça se concorde. Donc, là-dedans, je vous ai encore dit que pour vous, le Saint-Esprit, c'est un roi. Dieu est obligé de vous donner le Saint-Esprit, peu importe les années, peu importe l'âge. Il est obligé. Vous, votre problème, c'est de croire. Quand vous avez cru, Dieu est obligé de donner le Saint-Esprit. Maintenant, vous ferez que le Saint-Esprit en vous, là, en grandissant, il peut être un petit, tu as le Saint-Esprit, mais tu commets encore d'erreurs. Souvent, ça décourage les gens. Beaucoup de questions m'ont été posées de gens, de frères ou de sœurs venant du baptême. J'ai pris mon baptême. La promesse, c'était que pour tous ceux qui croient, qui se répandent, qui soient baptisés dans les eaux de baptême, et Dieu donnera le don du Saint-Esprit. C'est une promesse qui est dans Matthieu 28. Donc, la promesse est pour vous. Il est obligé, si tout
toutes les conditions. Si vous suivez les lois de la parole, votre devoir c'est d'écouter. Manger, croyez, j'ai été obligé de le faire. Et n'osez jamais penser que quand Dieu donne le Saint-Esprit à quelqu'un, que le Saint-Esprit peut quitter. Non, je vous dis, laissez-moi dire, je veux parler, pas trop de trucs là. Je vous l'ai dit à peu près, même précédé beaucoup de choses pour avancer. Quand le Saint-Esprit rentre en vous, il est là éternellement. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit auquel vous avez été baptisé pour le jour de votre rédemption. C'est quoi la rédemption? C'est là où Dieu veut nous amener. Quand on dit le jour de la rédemption, c'est ramener l'homme à la position qui était en temps original dans le jardin d'Éden. Je dis que nous devrons repartir à l'Éden. Si le Saint-Esprit peut rentrer dans toute personne, nous repartirons à l'état d'Éden où Dieu pouvait descendre et rentrer dans le corps humain. La parole de Dieu. Dieu lui-même, travaillant dans Adam, Dieu lui-même, créant, Dieu lui-même, donnant la nomenclature à toute la créature. Est-ce qu'Adam pouvait avoir des noms? Où est-ce qu'il trouvait ça? C'est parce que Dieu descendait à lui. C'était ça sa volonté. Donc, le plan de la rédemption, il faut que nous arrivions à cette chose. Et Dieu a dit ceci. Tout ce que Dieu avait, il a déversé en Christ. Et tout ce qui était en Christ, il a déversé dans l'Église. Mais soulignez cette chose-là. L'Église, ce n'est pas dans une dénomination ou dans un groupe. Non, Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu ne peut pas déverser son Saint-Esprit dans le groupe. Non, je dis ça. La divinité là. Quand il a déversé, ce n'est pas en groupe, mais c'est dans chaque individu qui est dans l'Église. Quand on dit que non, la divinité là, le ministère de Christ est maintenant dans l'Église, ça veut dire que dans chaque individu qui est dans l'Église. La gemme agitée, nous l'avons vu avec le prophète William Branham. Quand on nous dit que toute la divinité de Jésus-Christ qui était là est venue et rentrée dans William Branham. Et là-dedans, on peut parler de l'adoption. C'est ce qui faisait que Branham, étant rempli de cette divinité-là, était en train de poursuivre. Je suis en train de précéder les choses qu'on verra après, bien après. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit la rentre, c'est lui qui vous amène, il devient le ressort de votre vie. Il vous adopte. Votre parole devient la parole de Dieu. Vous comprenez ça? Le cachet qu'une personne adoptée peut donner, c'est Dieu qui la donne. Ce qui faisait que quand Frère Branham était là, il est rétabli. En tant que notre Dieu agité à cette étape-là où il peut parler et les choses arrivent à la création. Ça, on fera ça dans le futur. Et là-dedans, Dieu maintenant déverse les dons. Je dis les dons réels. Parce que nous étudierons aussi les dons. Les dons réels viennent quand le Saint-Esprit est là. Il prend toute la place. Alors ce n'est plus vous qui travaillez, mais c'est le Saint-Esprit qui est en train de travailler. Parce que Dieu s'en but, c'est quoi? C'est suivre les œuvres que Christ a laissées. Il dit, je serai avec vous. Et même en vous, pour quel but? C'est ce qu'on verra. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé le Saint-Esprit? Ou les axes du Saint-Esprit? Je vous avais promis, mais il fallait rééclaircir la chose. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit rentre, vous ne ferez pas d'effort. Retenez ça. Deuxième point, quand le Saint-Esprit rentre, il ne quitte pas. Peu importe, il ne quittera jamais le Saint-Esprit ne peut pas quitter. Si Dieu sait que vous n'êtes pas encore au point, il ne vous scellera pas. S'il regarde, il y a encore des murmures, il ne donne pas son Saint-Esprit, il ne scelle pas. Jusqu'au point où il verra que vous êtes arrivé à maturité, il scelle. Quand il vous a scellé, il n'y a pas de retour. Sinon, Dieu sera à moitié. Vous êtes en chemin pour l'éternité et l'unique chose, l'unique passeport qui peut vous amener, c'est le Saint-Esprit. Vous comprenez bien, les amis? C'est bon? Amen. Donc, mettez ça en vous. Dieu doit vous sanctifier. Ici, là, vous êtes engendrés. C'est-à-dire que né de l'Esprit. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau esprit en vous. Et Dieu appelle le nouveau esprit. Dieu met dans son esprit. C'est là qu'on parle de quelqu'un dont nous avons été convertis. Donc, en gros, la conversion, c'est l'entrée du Saint-Esprit dans les noms. Et quand une personne est convertie, le Saint-Esprit prend la place. Le Saint-Esprit prend le goût de la personne. Le Saint-Esprit conduit cette personne-là jusqu'à manifester la vie de Christ. C'est ce qu'a fait les apôtres. Étienne, par exemple.
Étienne, on l'a maltraité. Pendant même quand le tuait, ce n'est plus lui qu'on tuait. C'est ce qui a fait que quand Jésus est venu voir Saul, il dit Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et comment est-ce que Saul a reconnu Jésus? Non. Mais parce qu'il a fait du mal à la personne qui était arrivée à ce point-là, qui avait reçu le Saint-Esprit, qui typifiait, qui manifestait les œuvres de Christ, qui poursuivait l'œuvre que Christ avait faite. Du fait que tu touches cette personne-là, tu touches Dieu. On peut dire que le but ultime de Dieu, c'était quoi? C'est de revoir ces petits Adam là sur terre. Si Adam était Dieu, c'est de revoir ces petits dieux-là marcher dans l'église, continuant l'œuvre de la rédemption. Vous comprenez? Que Dieu vous bénisse. C'était ça, on va continuer. Vous tenir debout s'il vous plaît, nous allons commencer le service de ce matin. Nous acclamons tous le Seigneur, Jésus-Christ. Donc, m'élever vers lui, nous chanterons juste dans la méditation, ma richesse et ma gloire. Alors que
Seigneur, tu es tout-puissant. Bénis notre pasteur. Qu'il soigne au bout de peu. Lorsqu'il s'est rendu ici ce matin, que ses propos soient tes propos, Seigneur. Laisse que la parole qui sera prêchée soit confirmée dans les vies des gens, Seigneur. Afin que nous puissions voir la gloire du Dieu de Maman Branham. Oh Dieu, nous croyons que ce message est vrai, Seigneur. Aide-nous ce matin. Alors que nous nous attendons à toi, Seigneur. Bénis tes enfants qui apportent des requêtes dans ta maison, qui vont passer l'examen du BPC des Vincennes à partir de mardi, Jésus. Nous te prions, oh Dieu, de soutenir tes enfants, afin que, oh Dieu, tu les accordes à Jésus au nom de Jésus-Christ. Soutiens aussi notre frère. Oh Dieu, tout ce qui va aller pour Bichi, Seigneur, que tu le bénisses et que tu le gardes, mon Dieu, mon roi. Ainsi, nous croyons que ce matin, que tu vas encore guérir les malades, Seigneur. Tu vas restaurer les affligés, remplir les cœurs du Saint-Esprit, parce que ton prophète a dit que la guérison divine est notre possession. Le salut est notre possession. Le Saint-Esprit est notre possession. Ainsi, nous venons simplement réclamer ce qui nous appartient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, nous nous attendons à toi, alors que nous te prions de nous bénir richement ce matin, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Et à cause de lui, nous disons tous Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Nous allons laisser la place à notre frère Prince Combo qui veut chanter pour la gloire de Dieu. Aimeriez-vous que le frère Prince chante ce matin pour la gloire du Seigneur? Je vais chanter un chant déjà intitulé Génial. Dans le soupir, c'est nous permet
bénisse le frère Prince et les frères qui ont chanté avec lui. Amen. Oh,
ces invitations. Amen.
Pastor Life. Est-ce que tu peux saluer ton frère pour que des fois tu peux lui dire que Dieu te bénisse richement? Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Nom de Dieu est très haut. Amen. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'être ici ce matin? Avant que nous puissions commencer correctement, j'ai des questions que je voudrais répondre. Il y a un frère qui a posé la question. Shalom, pasteur, un frère ou une soeur qui se fait baptiser et qui n'a même pas une vie digne de la parole. Il peut prendre un nouveau départ et se faire baptiser pour la deuxième fois. Pourquoi il doit y avoir le rebaptême? Si et seulement si vous n'êtes pas sûr qu'en vous baptisant, on a invoqué sur vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'es pas sûr qu'on a invoqué sur toi ces trois choses, tu peux reprendre ton baptême. Premier cas. Deuxième cas. Si et seulement si ce que tu faisais, prendre le baptême, tu ne savais pas qu'est-ce que tu étais en train de faire. Donc tu es rentré dans les eaux sans comprendre le pourquoi. Ceci empêche tout frère qui commet une erreur et qui veut reprendre le baptême. Le baptême n'est qu'un symbole. Ce n'est pas l'eau du baptême qui va te changer. Si tu as commis une erreur, il est recommandé de te repentir. Que la grâce de Dieu de nouveau marche avec toi. Si tu sais aussi que le jour de ton baptême, tu n'as pas été sincère, tu avais caché des choses, il est toujours bien et préférable. Frère Banam dit beaucoup de gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Le jour où ils sont entrés dans les eaux de baptême, ils n'ont jamais été sincères. Mais ceci ne veut pas dire que chaque fois qu'il y a une erreur dans ta vie, c'est le baptême que tu veux t'en prendre. Non. Le baptême n'est qu'un symbole. L'eau de baptême ne change personne. Oui, j'entends un amen. L'eau de baptême ne change pas la vie des gens. Tu peux entrer pécheur sec et tu ressors pécheur mouillé. Mais l'engagement que tu t'engages d'une bonne conscience dans les eaux peut faire que Dieu te bénisse ou Dieu t'abandonne. Ce n'est pas elle-même en tant que cérémonie d'entrer dans les eaux qui peut changer quelque chose. Il y a un autre frère qui pose la question. Pasteur, depuis que je suis devenu courant de ce message, vous m'avez toujours affermi. La parole grâce à la réponse que vous me répondez quand je pose souvent mes questions. Aujourd'hui, j'aurais besoin d'avoir un éclaircissement sur quelque chose. Il s'agit des noms que nous tirons de la Bible. Et nous les donnons à nos enfants. Je veux bien savoir pour quelle raison donnons-nous ce nom à nos enfants. C'est parce que le nom de quelqu'un a une influence sur sa vie. Le nom, c'est la nature. Si on vous appelle Makila Mabé, comme on entend parfois d'autres frères qui sont au nord là-bas,
voir quelqu'un qui aura toujours des problèmes dans sa vie. Frère Branham nous recommande en ce moment de changer de nom. Parce que le nom, c'est la nature. Le nom influence quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Mais il est aussi mauvais de changer de nom sans changer de nature. Il ne faut pas que seulement ce soit comme une petite cérémonie. On t'appelait je ne sais pas quoi. Il prie par quoi tu deviens Israël. Israël qui aime aller dans les bars. En ce moment-là, tu deviens Los Angeles. Los Angeles porte le nom des anges. Mais vit une mauvaise vie. Le nom, c'est la nature. Et le nom peut avoir de l'influence dans la vie de quelqu'un. Ainsi dit William Branham. Y a-t-il pas des influences qui proviennent de ce nom? Oui. Il y a une soeur qui il a été appelé par une païenne pour qu'il puisse donner un nom à son bébé. Et la soeur a donné le nom de Jérémie. Mais l'autre est venu changer en donnant le nom d'Ismaël. Et moi-même j'ai un enfant que j'appelle Ephraïm. Tiré de la Bible en disant Genèse 48. Et quand un jour je lisais dans Osée 12, j'ai eu de la frustration. Voilà pourquoi je veux que vous puissiez me dire comment nous devons désormais donner les noms à nos enfants. Je crois que la meilleure manière c'est de connaître tout d'abord la signification de ces noms. Le nom a de l'influence sur la personne. Tu peux donner Abed-Nego. Alors tu ne sais pas qu'Abed-Nego est le nom d'un Dieu païen. C'est le nom que le roi Darius a donné à Daniel, plutôt à l'un de, je ne sais pas si c'était Daniel ou qui. Oui, l'un de ses amis. Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Donc vous devez connaître qu'est-ce que ça veut dire. Pas seulement apprendre parce que c'est écrit Jérémie. C'est écrit Shadrach, Abed-Nego. Ça peut représenter une idole. La meilleure manière c'est de connaître. Je viens par la présence d'avoir quelques éclaircissements relatifs au paiement de la dîme à la lumière du message. Peut-on prélever la dîme dans le capital commercial? On ne peut pas prendre la dîme dans le capital commercial. Celui qui le prêche, ça c'est de fausseté. Moi, ici à Rouge-Gorge, je ne crois pas aux doctrines des gens qui disent qu'on doit payer la dîme de tout. En appliquant cela sur tout ce que nous avons à la maison. Calculez le montant de votre parcelle. Payez la dîme. Même des choses que tu as fait quand tu étais païen. Le costume et tout, il faut payer la dîme. Moi, je ne crois pas ça. J'ai discuté avec un pasteur qui a l'habitude de dire, j'ai dit, mais excusez-moi, pasteur, c'est du vol. Le frère a eu son salaire à la fin du mois.